Bonjour les beautés en herbe et bienvenue sur ma chaîne. Je suis très heureux de vous retrouver pour la vidéo tant attendue, pour la vidéo crash test de l'huile automoussante qui démaquille et qui purifie la peau de chez Biotherm. Alors avant de vous présenter ce produit et avant de tester ce produit, je vais tout simplement vous faire une mise en situation, c'est-à-dire que je vais vous expliquer dans quelles conditions je teste ce démaquillant, car c'est un peu en fait, on va dire, des conditions réelles. Bref, déjà pour commencer, qu'est-ce que j'ai mis sur mon visage? Je ne vais pas vous faire la longue liste des produits que j'ai mis sur mon visage ce matin quand je me suis maquillée, mais il y a quand même 3 produits que j'ai utilisés et qui vont permettre de savoir si effectivement ce démaquillant est bien. Le premier produit, j'ai quand même mis en base le gel anti-transpirant pour le visage 3B Face Saver Gel. Alors lui, je l'utilise en ce moment presque tous les jours. Je tiens à vous dire que c'est pas vraiment anti-transpirant. En tout cas, j'ai pas eu la sensation de moins transpirer du visage. Mais en même temps, en ce moment, le temps est plutôt frais. Donc il faudra que je réessaye vraiment en plein été. Mais le côté anti-transpirant, je suis pas persuadé. Par contre, ça matifie et ça fait tenir le maquillage de ouf. C'est un truc de dingue. Le maquillage tient super bien avec cette base que j'appellerais base extrêmement matifiante. Donc je vous la recommande. Également, au-dessus de cette base, j'ai mis le Dermacol qui est une crème de camouflage, c'est le fond de teint le plus couvrant au monde. J'en ai déjà fait une revue, je vous la mets ici. Et donc, fond de teint le plus couvrant au monde, démaquillant, on verra tout de suite si ça fonctionne bien. Et alors également, un produit qui m'a surpris ce matin quand je l'ai essayé, c'est tout simplement un rouge à lèvres de chez Yves Rocher qui s'appelle le Grand Rouge, l'élixir couleur 102. Il ressemble à ça. C'est celui que je porte actuellement sur les lèvres. Et alors scoop, attention, ouvrez bien vos oreilles, je n'ai pas retouché mon maquillage de la journée. Donc j'enlève mes lunettes et je vous montre. Alors effectivement, vous allez peut-être voir des traces de lunettes, parce qu'au niveau des lunettes, ça a toujours un peu de mal à tenir le maquillage. Mais écoutez, même le rouge à lèvres a tenu toute la journée, alors que ce midi j'ai mangé, j'ai bu de l'eau également, du café, j'ai même remangé du gâteau après. C'est incroyable. Franchement, Yves Rocher m'a bluffé. Déjà, la couleur est incroyable, parce que je ne sais pas la définir. C'est un rouge brique rosé, un peu tout en même temps. On ne sait même pas, franchement, dites-moi comment vous la voyez à la caméra, mais on sait même pas dire, je ne sais même pas dire si c'est une couleur froide ou une couleur chaude. C'est incroyable. Et surtout, ça tient. Voilà, vous pouvez manger, vous pouvez vivre votre journée, vous en avez toujours sur les lèvres. Donc franchement, ça doit être à petit prix. En plus, ça, je vous le recommande. Donc du coup, comme c'est un rouge à lèvres qui tient super bien, est-ce que le démaquillant va réussir là aussi à l'enlever? On verra bien. Alors, aujourd'hui, on teste ça. C'est un produit qui m'intrigue. C'est pour ça que j'en fais une vidéo. Je l'ai reçu dans un petit unboxing de la part d'une abonnée, Diane. Je vous mets le unboxing ici, là également. Et donc ça s'appelle l'huile automoussante, démaquille et purifie, anti-pollution tout type de peau, Total Renew Oil, biosource de chez Biotherm. Voilà pour le petit flacon. Ça ressemble à un liquide un peu gélifié. Ça ressemble pas vraiment à un gel nettoyant moussant au niveau de la texture. Et donc c'est marqué que ça convient aux peaux sensibles, sans parabènes. Et ensuite on a un petit descriptif que je vais vous lire. Notre premier double nettoyant à texture transformative qui combine l'efficacité démaquillante d'une huile à la pureté nettoyante et d'une mousse. Donc on nous dit que c'est un double nettoyant, donc c'est-à-dire qu'avec ça on n'a pas besoin de faire de double nettoyage et c'est plutôt un nettoyant qui va démaquiller, nettoyer et en une seule étape, donc sans agresser la peau. Étape 1. Appliquer l'huile sur visage sec par mouvement circulaire pour éliminer le maquillage et libérer la peau de la pollution. Étape 2. Émulsifier. Tiens, d'ailleurs, ils ont mis émulsifié. Alors du coup, je me demande si on dit émulsionné ou émulsifié. Donnez-moi, ceux qui sont forts
en grammaire, en orthographe? Donnez-moi la réponse en commentaire. On dit émulsifier un visage ou émulsionner? Émulsifier pour créer une mousse purifiante et éliminer les impuretés. Efficace sur visage et yeux et maquillage waterproof. Révèle une peau pure et éclatante de santé au toucher, velours. Donc en fait, on a les petites étapes qui sont récapitulées. Donc il faut avoir les mains sèches, appliquer sur le visage sec, ajouter un peu d'eau pour développer la mousse et rincer. Voilà. Bah écoutez, c'est ce qu'on va faire, tout simplement. Alors c'est Made in France, si ça vous intéresse, je vais enlever ma bague. Hop. Et donc c'est parti. Alors comment ça fonctionne? Est-ce qu'il faut tourner ou est-ce qu'on appuie? Non, il faut tourner pour déverrouiller. Hein. Et donc je vais pomper. Alors au début, il n'y a rien qui sort, c'est normal. Hein. Il faut le temps que le produit remonte au niveau du tube. Et donc je vais en mettre 2-3 pressions. Ça fait à peu près une petite cuillère à café. Et c'est parti. Je vais donc répartir ça sur mon visage. Alors j'aurais dû attacher mes cheveux. J'ai oublié de le faire. Pas malin, mais c'est pas grave. Alors, j'ai mis 3 pressions de produit. Je pense que j'en ai pas assez. Vous voyez, mes mains sont presque sèches. Donc je vais en reprendre. C'est pas grave. 1, 2, 3. En même temps, vous voyez, ça fait une petite quantité. C'est des petites pressions. Voilà. Je pense que 6 pressions sont idéales pour ce démaquillant. Donc pour l'instant, je fais comme avec une huile démaquillante classique, hein, même si je sens au niveau de la texture d'ores et déjà que ce n'est pas une huile démaquillante classique. Je vais bien passer dans les cils. Bien passer sur les lèvres. Et voilà. Bon, là j'ai fait du mieux que j'ai pu. Alors je vais prendre un peu d'eau dans mes mains, puisque effectivement j'ai prévu ma bassine d'eau. Et c'est parti, on va émulsionner ça. Est-ce que vous voyez venir ce que je vois venir? Moi je vais ouvrir les yeux, hein, mais est-ce que vous voyez de la mousse, vous? Moi, j'en vois pas. Là, franchement, je ne vois pas de mousse. C'est pas grave, on continue. On émulsionne bien. Mais je ne vois pas de mousse. Bon. Alors, j'ai pas pris de miroir non plus. C'est une vidéo très efficace, une fois de plus. Mais c'est pas grave. Je vais donc me rapprocher. Je pense que j'ai assez émulsionné partout. Hein. On va repasser un petit coup dans le mascara parce que c'est souvent ce qui est dur à partir. Un petit peu au niveau des sourcils parce que j'avais du gel à sourcils waterproof. Et maintenant, on va donc rincer. Alors, je dois dire quand même que si ça rentre dans vos yeux, ça picote un petit peu. Hein. Donc, c'est pas le plus agréable. Mais par contre, effectivement, ça a une texture assez spéciale. Ça ressemble beaucoup à de l'huile démaquillante, mais ça a l'air d'être beaucoup moins gras au niveau du visage. Donc c'est parti, on rince. Donc moi je suis toujours avec mes petites éponges. Spécial visage. Voilà. Hop. Et donc on va rincer ces éponges. Et déjà ça ne laisse pas de résidus gras à la surface de l'eau. C'est-à-dire que certaines huiles démaquillantes, quand on se démaquille et qu'on utilise un bac rempli d'eau, on voit l'huile démaquillante qui surnage. Ça c'est signe que l'huile de toute façon s'émulsionne mal. Là on n'a pas cet effet là. Hop. Hop. Écoutez, ça a l'air d'être plutôt rapide, hein. Je frotte, mais il n'y a peut-être pas besoin. Hein. Bon, écoutez, je vais me saisir d'une palette avec un miroir et je vais regarder déjà ce qui se produit, parce que ça a l'air d'être déjà très propre. Donc j'ai pris la petite palette Naked 2, tout simplement parce que c'est avec ça que je me suis maquillée ce matin. Et donc je regarde. Ah, il y a encore un petit peu de mascara ici.
Peut-être que c'est moi qui ai mal rincé. Oui, c'est moi qui ai mal rincé parce que clairement le mascara part facilement en un coup d'éponge. Du rouge à lèvres, il n'y en a plus. Par contre, je vois que sur mon teint, j'ai encore un petit peu de fond de teint, surtout à cet endroit-là. Enfin là, j'ai une zone sèche et puis j'ai un peu de duvet. Il va falloir que je me réépile les sourcils. Vous savez, c'est un peu... Moi et mes sourcils, c'est un peu une histoire d'amour et de haine. J'ai toujours peur de trop les épiler et de devoir faire après de la pigmentation, hein, dermopigmentation. Donc je les épile pas, mais du coup je les épile pas assez et pas assez souvent. Donc parfois c'est un petit peu broussailleux, mais c'est pas grave. À un moment on disait que c'était à la mode. Allez, dernière chance pour ce démaquillant. Je vais bien... Hop, 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 rincer le tout et on va, bien tout simplement faire le test de la lotion. Donc d'abord je vais sécher un peu mon visage pour pas qu'il soit trop humide. Avec un petit mouchoir en papier que je vais tapoter sur mon visage. Voilà. Comme ceci. Je vais en profiter également pour essuyer mon flacon parce que j'avais les mains pleines de démaquillant quand je l'ai pris pour en prendre une deuxième fois. Donc vous voyez, j'ai pris 6 pompes. Je suis pas sûr que le flacon ait beaucoup descendu. Donc bon, on verra à la longue si c'est économique, si ça dure longtemps. Voilà. Et donc maintenant, je vais prendre un petit coton. Donc moi, ce sont des cotons qui viennent de chez Action, il me semble, 100% coton. Voilà, des petits disques comme ça, j'en utilise pas souvent, mais là, je suis bien obligé pour faire le test du coton et du démaquillant. Et avec, je vais utiliser ma lotion préférée de tous les temps. La Alvira Skin Essence Sol. Enfin, elle est de retour. Enfin, j'ai fini mon autre lotion. Et enfin, je vais pouvoir retrouver cette odeur. Cette odeur de vacances. Donc, c'est parti. J'ai mis un peu de lotion sur mon coton. Et je vais passer d'abord sur mon front. Sur mon visage. Et dans le cou. Et il y a un peu de résidu quand même. Il y a un petit peu de résidu quand même. Et en plus, j'ai pas vraiment insisté. Donc. On va vraiment bien du coup rincer son visage. Alors c'est pas le premier crash test démaquillant que je fais. Hein. J'essaierai de vous en mettre d'autres dans le petit i tout simplement. Dans le petit point info. Et écoutez, c'est la première fois qu'il me reste autant de maquillage en ayant utilisé un démaquillant. Qui est soi-disant en plus un double nettoyage 2 en 1. Je suis désolé, mais là ça va pas être une grande réussite. Alors oui, on a une impression de peau propre. Oui, quand on rince, il n'y a plus rien au niveau du visage. Mais malheureusement, eh bien, mon coton est bien loin d'être propre. Hein? Donc, écoutez, ce que je vous propose, c'est qu'on teste quand même dans ma main. On va mettre un petit peu de ce produit et on va essayer de le faire mousser parce que moi, il n'a même pas moussé à la surface de mon visage. Est-ce que c'est parce que j'ai une peau trop grasse? J'en sais rien. Mais donc, bon, je vais refermer ma palette Naked quand même. Elle n'est pas responsable de ce fiasco. Je mets un petit peu d'eau avec le produit. Je vais frotter. Je frotte, hein. Vous voyez peut-être pas la caméra, mais je frotte. Et voilà ce que l'on obtient. Pour moi, c'est pas de la mousse, hein. C'est juste une huile démaquillante qui se transforme en lait. Mais c'est pas de la mousse, quoi. On n'est pas dans une texture de mousse comme avec un gel nettoyant moussant. Bon. Écoutez, je suis mitigé, hein, quant à l'efficacité de ce démaquillant. Ça se rince facilement, ça ne laisse pas de corps gras sur le visage. Maintenant, malheureusement, j'ai l'impression que ça n'enlève pas tout le maquillage. Alors, est-ce que c'est parce que j'ai utilisé le fond de teint le plus couvrant du monde? Je ne sais pas. Mais effectivement, eh bien, ça me semble quand même limite. En tout cas, ça ne fait pas un double nettoyage. Ça, c'est sûr. Ça ne mousse même pas au niveau du visage. Et du coup, eh bien, ça ne peut pas faire de double nettoyage étant donné qu'il reste encore assez quand même pas mal de résidus. Hein. Donc c'est pas grave, je vais l'utiliser
Surtout les jours où j'ai une peau qui n'est pas très grasse, parce que moi il faut le savoir, quand ma peau est très grasse, souvent j'ai besoin d'un démaquillant adapté, et quand ma peau est un peu plus sèche, les huiles démaquillantes effectivement fonctionnent mieux sur moi, j'ai jamais compris pourquoi. Si je regarde assez rapidement la composition, ça contient pas d'huile en grande partie. C'est ça qui est bizarre, c'est que ça contient de l'eau et un peu des composants qu'on retrouve dans certains produits nettoyants moussants. Et pourtant là ça ne mousse pas. Donc bah écoutez, je suis assez dubitatif sur ce produit parce que d'un autre côté mes yeux se sont démaquillés super facilement, mes sourcils également, mes lèvres génial, mais le test du coton n'a pas été concluant. Donc je réessayerai de mon côté avec d'autres fonds de teint, puisque là quand même le Dermacol je sais qu'il est difficile à démaquiller. Et je vous tiendrai au courant bien sûr dans ma prochaine vidéo découverte, favoris et déception du mois de mai. Si vous avez testé ce démaquillant, dites-moi ce que vous en pensez. Moi j'aime bien parce que c'est rapide, peut-être qu'en rinçant au-dessus d'un lavabo j'aurai moins de résidus, donc c'est pour ça. Je vais vraiment faire des tests les jours qui viennent là et je vous dirai mon verdict final sur le blog. Mais vous pouvez aussi me donner votre avis en commentaire. En tout cas, je vous le montre, voilà. Si vous voulez une huile démaquillante qui s'émulsionne bien, qui se rince bien et qui ne laisse pas de film gras, puisque ça on peut le noter, moi je n'ai plus de film gras sur le visage, vous pouvez utiliser l'huile automoussante qui démaquille et purifie de chez Biotherm. Par contre attention, je pense que si vous avez une peau sèche, ça ne vous conviendra pas, parce que là j'ai la peau qui tiraille quand même pas mal. Donc moi c'est pas grave puisque j'ai une peau grasse et je vais en profiter justement pour faire un petit masque de nuit. Ça va me permettre d'avoir une peau un peu plus rebondie, un peu plus agréable. Mais voilà, effectivement c'est une bonne huile démaquillante pour peau grasse. Rincez-la bien quand même parce que vous voyez il y a encore un petit peu de résidus, mais bon le but c'est pas non plus de décaper sa peau. Mais voilà, une bonne huile démaquillante en tout cas qui ne laisse pas de film gras pour les peaux grasses. Pour les peaux normales ça devrait convenir, pour les peaux sèches il y a sûrement mieux sur le marché. Et écoutez, j'espère que ce petit, parce que là c'était une toute petite vidéo, mais que ce petit crash test de démaquillant vous a fait plaisir. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un j'aime à cette vidéo. Également, vous pouvez vous abonner pour ne rien manquer de mes prochaines publications. Ça sent la vidéo OVNI, objet beauté non identifié, dans pas longtemps. Et alors également, j'ai envie de vous refaire une vidéo JMMA. Alors JMMA, ça veut dire quoi? Ça veut dire je me maquille avec. C'est-à-dire que j'ai envie de refaire une vidéo je me maquille avec. Donc le but c'est quoi? C'est de se maquiller avec des objets, des ustensiles qui ne sont pas faits à l'origine pour se maquiller. Mais je n'ai pas trop d'idées. Donc si vous avez des idées de vidéos JMMA, je me maquille avec. Par exemple j'ai déjà fait je me maquille avec une spatule de cuisine, ou je me maquille avec un gant chirurgical, bref, ce genre de choses. Mais si vous avez d'autres idées, n'hésitez pas là également à me laisser des commentaires. Comme ça, je vais piocher quelques idées et je les ferai en vidéo, tout simplement. Et bien sûr, j'espère que vous passez une agréable journée ou soirée. Et moi, je vous dis en tout cas à bientôt sur les réseaux sociaux.